Bonjour, voici une revue des verbes être et avoir que nous avons commencé la semaine dernière. Alors on va voir 3 temps pour les verbes être et avoir, le présent, le futur et le passé. Et quelques expressions communes avec ces verbes. Alors, pendant cette vidéo, vous pouvez ralentir la vitesse de la vidéo. Vous pouvez afficher les sous-titres dans votre langue et ça peut se faire via le symbole en forme de roue dentée en haut à droite de la vidéo sur YouTube. Alors normalement, les sous-titres sont automatiquement affichés dans votre langue, mais il se peut que ce ne soit pas le cas. Donc, là, vous aurez la possibilité, en utilisant ce symbole que je vous explique, de mettre les sous-titres dans votre langue. Donc, le mongol, le bengali, l'oromo, le turc et le russe notamment. Donc n'hésitez pas à faire ça si vous ne voyez pas de sous-titres. Alors, le premier temps du verbe avoir et du verbe être, ce sera le temps présent, c'est-à-dire le temps, ce qui se passe aujourd'hui, maintenant. Donc pour le verbe avoir, eh bien, première personne du singulier, c'est j'ai. J'ai faim, j'ai soif. Deuxième, tu as faim, tu as soif. Troisième personne, il pour un homme, elle pour une femme, a, il ou elle a faim ou soif. Première personne du pluriel, nous, nous deux, ma femme et moi, mon fils et moi, nous avons faim, nous avons soif. Deuxième personne du pluriel, vous avez faim, vous avez soif. Alors, on ne dit pas nous avons, vous avez. Non, le S, souvent en français, ne se prononce pas à la fin des mots. Donc on dit nous, vous, avons. Voilà. Par contre, on fait ce qu'on appelle la liaison. On dit nous avons, vous avez. Le S à la fin de ou, de vous, et le A au début de avez, ça fait une liaison, vous avez, le son Z. Nous avons, vous avez. Et pareil pour ils ont, elles ont. Donc ils pour des hommes, elles pour des femmes. Et on met un S, il avec un S, elle avec un S, parce que c'est un groupe, il y a plusieurs personnes, alors que tout à l'heure, il ou elle, c'était une seule personne. Ici, on est au pluriel. Ensuite, pour le verbe être, au présent toujours, je suis malade, par exemple. Tu es malade, tu es fatigué. Là non plus, le S à la fin de je suis, le S à la fin de tu es, on ne prononce pas. Il ou elle est, on ne prononce pas S ni T. On dit il ou elle est. Ensuite, nous sommes, ma femme et moi, mon fils et moi, nous sommes fatigués. Nous sommes dans la voiture, nous sommes à la maison. Vous êtes, là aussi on fait la liaison, vous êtes, et ils ou elles sont. Donc voilà pour le temps présent du verbe avoir et du verbe être. Voyons maintenant le temps passé, c'est-à-dire quelque chose qui est fini, qui s'est passé hier ou avant-hier, la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière. Donc c'est du temps passé. Donc le verbe avoir, première personne au passé, c'est j'avais. Hier, j'avais faim. Tu avais faim. Donc le S
à la fin, on ne prononce pas non plus. J'avais, tu avais. Pareil pour le T ici. Il ou elle avait, on ne prononce pas le T. Ensuite, première personne du pluriel, nous avions. Il y a un I là qui est important. Si on ne dit pas le I, si on dit nous avons, c'est le temps présent qu'on a vu auparavant. Nous avons, c'est du présent. Nous avions, c'est du passé. Donc avion, c'est comme le mot avion, un avion qui vole. C'est le même mot, c'est la même prononciation, mais là, c'est pour le temps passé du verbe avoir. Nous avions, avec la liaison toujours, entre nous et avion. Vous aviez, il ou elle avait. Le temps passé pour le verbe être maintenant. J'étais, hier j'étais malade, j'étais fatigué. Tu étais malade, fatigué. Le AI, le son A, les lettres A et I que l'on voit ici dans j'étais, tu étais, j'avais, tu avais, il avait. Le son des lettres A et I, c'est le son est. D'accord ? Il ou elle était, on ne prononce pas le T, et nous étions. La liaison entre nous et étions, ça fait nous étions. Et là aussi, il y a un I, comme tout à l'heure, nous avions. Ben là aussi, c'est nous étions. Vous étiez, et il ou elle étaient. Donc voilà pour le temps passé. Dernier temps, avec des verbes avoir et être, le temps futur, c'est-à-dire ce qu'il va y avoir demain, ou après-demain, ou la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Donc, verbe avoir, première personne, j'aurai. Demain, j'aurai de l'argent. Demain, j'aurai un nouveau cahier. Ensuite, tu auras, alors avec un S, j'ai oublié de le mettre dans le document que je vous ai donné, donc il y a une petite erreur, il faut bien mettre un S, tu auras, AS. Ensuite, il ou elle aura, nous aurons, toujours la liaison, nous aurons, les lettres A et U en français, ça fait le son O, nous o, et O et N ici, ça fait on. Donc nous aurons. Et donc le S, on ne prononce pas. On ne dit pas nous aurons, non. C'est vraiment A et U, ça fait O, le son O. O et N, ça fait le son on, donc ça fait auront. Et le S est muet, on ne le prononce pas. Vous aurez, il ou elles auront. Le verbe être maintenant au futur, je serai. Demain, je serai chez moi. Demain, je serai à Rennes. Tu seras à Paris demain ou la semaine prochaine. Donc le futur. Il ou elle sera. Il pour un homme, elle pour une femme, sera. Nous serons. Vous serez. Ils ou elles seront. Voilà donc les 3 temps des verbes avoir et être, qui sont des verbes très utilisés. Donc c'est bien de pouvoir connaître comment on les utilise à ces 3 temps, présent, passé, futur. Alors maintenant, regardons quelques expressions, quelques phrases avec le verbe avoir. Donc, première phrase, première expression, j'ai faim, que tout le monde connaît. J'ai faim, j'ai besoin de manger. Et ce qui va avec, souvent, j'ai soif. Quand il fait chaud, j'ai soif. J'ai chaud, il y a du soleil, j'ai chaud. Ou au contraire, il neige, il fait froid, j'ai froid. Tu as raison ou tu as tort, le contraire. Il a besoin de,
il a besoin de travailler, il a besoin de manger, il a besoin d'aller voir le médecin. Ou il a envie de boire un jus de pomme, il a envie de jouer. J'ai le temps pour parler avec mon voisin, par exemple. J'ai l'habitude, par exemple, le matin, j'ai l'habitude de me lever à 7 heures. J'ai l'habitude de faire la vaisselle après le repas. J'ai l'habitude de cuisiner des tomates au four. J'ai une question. Quand je ne comprends pas quelque chose, je peux dire « j'ai une question ». J'ai un problème, quelque chose de compliqué, j'ai un problème. Ou encore, tu as des ennuis, ennui, problème, c'est un peu pareil. Tu as de l'argent. Bon, est-ce que tu as de l'argent? C'est une question ici, mais donc c'est toujours le verbe avoir. D'autres phrases avec le verbe avoir. J'ai deux mains. On a vu les parties du corps la semaine dernière. Donc j'ai deux mains, la main gauche et la main droite. Tu as deux jambes, la jambe gauche et la jambe droite. Il a mal aux genoux. Elle a mal aux jambes. Vous avez mal au dos? Non. La réponse, j'ai mal au ventre. Alors on a vu quand on faisait des questions de ce genre la semaine d'avant, qu'on disait aussi « Est-ce que vous avez mal au dos ?» Mais on peut aussi dire « Vous avez mal au dos ?» Donc, avec le ton, on comprend que c'est une question. Ensuite, phrase numéro 5. « Mes enfants ont mal à la tête. Ils ont de la fièvre. » J'ai mal à une dent, la grosse dent du haut au fond à droite. Quand on va chez le dentiste, il faut savoir dire quelle dent on a mal. Donc la grosse dent en haut, au fond à droite. J'ai mal à une dent, la dent du bas au milieu à gauche. Tu as rendez-vous avec le dentiste le 26 janvier à 15h55. Donc, le verbe avoir toujours. Tu as rendez-vous. Il a beaucoup de problèmes. Il a le moral à zéro. Tu en as marre de ton bébé qui pleure? Non, j'ai de la patience. Donc voilà des phrases avec le verbe avoir, qui sont toutes au présent d'ailleurs. Alors maintenant, quelques expressions avec le verbe être, qu'on a déjà un peu dit tout à l'heure. Je suis fatigué, ou au contraire, je suis en forme. Je suis malade, ou au contraire, je suis guéri. Tu es occupé, ça veut dire que tu n'as pas le temps. On a vu l'expression tout à l'heure, j'ai le temps. Si je n'ai pas le temps, je suis occupé. Tu es occupé ou tu es libre, tu as du temps. Il est énervé avec quelque chose, quelqu'un, ou au contraire, il est calme. Je suis déçu ou je suis satisfait. Je suis inquiet ou je suis content. Tu es marié ou tu es célibataire. Donc voilà quelques expressions avec le verbe être cette fois. Et autre phrase avec le verbe être. Lundi dernier, j'étais le seul élève au cours de français. Donc là, c'est du passé. Lundi dernier, j'étais. On utilise le verbe à la forme du passé, au temps passé. J'étais. Et non pas je suis. On ne dit pas lundi dernier, je suis. Non, ça ce serait aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis le seul élève. Hier, lundi dernier, j'étais. Donc, le passé. Aujourd'hui, mon mari est
en voyage en Allemagne. Donc c'est aujourd'hui, c'est le présent. Est au voyage. La semaine prochaine, nous serons chez ma mère à Rennes. Autre phrase, sa taille est de 1,73 m. Donc, on peut aussi dire il ou elle mesure 1,73 m. Donc, la taille d'une personne en mètres. Son poids est de 58 kg. Ou on peut dire il ou elle pèse 58 kg. Kilo, on dit kilo généralement. Donc, qui vaut pour un kilogramme. Ensuite, mon frère est toujours en retard au repas de famille. Donc le verbe être encore au présent. Mon frère est toujours en retard. Et dernière phrase, ma sœur est souvent en avance. C'est le contraire. Donc en retard ou en avance. Donc en retard, on arrive après l'heure. En avance, on arrive avant l'heure d'un rendez-vous ou d'une réunion. Voilà pour les autres phrases avec le verbe être. Donc, si vous avez des questions sur tout ça, n'hésitez pas à mettre un message sur WhatsApp.